Bonjour à tous. Ah ouais, j'ai décidé d'être parée aujourd'hui. Ah oui, non mais je me néglige un peu trop. J'ai décidé de... hein, j'ai décidé de me parer aujourd'hui. Allez, on va changer ça. On va... Bon, allez, voilà. La mode, la mode, la mode. Minute pub. Qui va se négliger? Alors, c'est encore quoi le mot de... Qui va se négliger? Bonjour, bonjour Fernand. Bonjour mademoiselle Georgette. C'est quoi le mot de passe encore là? Faut que je récupère mon cerveau. Minute pub. Bonjour ma vie. Bonjour Johanna. J'ai décidé tous les matins, désormais, de faire la promotion de ce que je suis. Ma vie, il ne faut pas se négliger. Bonjour Germaine. Bonjour Lauriane. Histoire, raconte. Histoire, raconte. Nous avons tous connu ça. Maintenant, c'est histoire, raconte. Histoire, raconte. Non, je m'aime. Non, il faut... J'avais oublié que je m'aimais. Non, mais sérieux. Hein? C'est ma fille qui m'a rappelé cet été que je me néglige un peu trop. Donc, histoire, raconte. Histoire, raconte. Bonjour, Godwill. Ah oui, je dose. Hein. Ah oui, oui, oui. De mes blanchiments. Hein? Je vais même commencer à coller le lien pour que ceux qui sont intéressés, en échange de mon DOP, Fafio. C'est ce que je suis. C'est... Bonjour Patricia. Non, faut plus... Non, j'ai compris ces vacances, il ne faut pas se négliger. Nous sommes devant vous tous les matins. Nous abordons la vie d'une certaine façon. Mais il y en a qui pensent que nous ne sommes que bavardage. Non. Voilà ce que je suis. Capable d'avoir ce genre d'inspiration. Capable de monter ça quasi à la perfection. Ne nous lançons pas trop de fleurs. Bonjour Tino. Bonjour Brigitte. Oui, je vais faire la promotion de moi-même. Un de mes professeurs de lycée, de français, nous disait, lancez-vous des fleurs. Si vous ne le faites pas, les autres vont vous lancer les cactus. Oui, oui. Dis bien, fais la promotion de toi-même. Voilà ce que je suis. Ah, pardon, il y a le ventilo. Oui. Bonjour Alain. Donc désormais là, je ne suis pas que bavardage. Si je suis dans le combat, c'est parce que j'estime avoir quelque chose. Bonjour Sona. J'estime avoir quelque chose à laisser à l'humanité. Oui, mon travail. Promotion de ceux qui me parlent. Voilà ceux qui me parlent. Pendant ce temps, nous nous sommes vraiment laissés entraîner dans un bourbier sans nom. Beaucoup de Camerounais parlent de leur histoire, mais qui d'entre nous connaît vraiment son histoire? Rien que l'histoire familiale. Bonjour ma Georgette. Bonjour Sandrine. Qui d'entre nous connaît vraiment son histoire? Nous sommes issus d'un peuple dans lequel la vie est un secret. Nous ne vivons plus dans les grottes. Nous vivons en société. La vie, pour certains, c'est un mystère. Tout le monde essaie de faire de sa vie un mystère. Bonjour Laura. Oh, il ne faut pas qu'ils sachent que... Oh, il ne faut pas que... S'ils savent que ceci va se passer. Mais, dans ma langue maternelle, on dit qu'on ne meurt pas avec le père dans le ventre. Hein?
Si tu le retiens de ton vivant, après expiration, le Père, lui aussi, oui, oui. Donc, pendant que moi, j'ai décidé de faire la promotion de ce que je suis, parce que c'est ce que je suis. Et ça, ce n'est rien à côté de ce que mes blanches mains peuvent produire. Il arrive des moments où nous faisons des choix. Des choix qui ne nous rendent pas forcément service, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais qui doivent être faits. J'ai laissé tomber l'inspiration pour faire ça, afin de lutter pour un Cameroun meilleur dans lequel je ne vis pas. Le Cameroun qui impacte très peu ma vie. Je dis très peu. Ce pays impacte ma vie parce que j'ai mes gens là-bas. Et croyez-moi, mes gens ne sont pas ceux qui souffrent le plus dans ce pays-là. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Elle a travaillé toute sa vie. Elle a sa petite retraite. Elle a sa petite maison qu'elle a même abandonnée. Voilà ce que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Et tout le monde devrait être fier de la personne qu'elle est. Après tout, nous avons la capacité d'impacter nos propres vies. Nous avons le choix. Je vais nous passer une vidéo. Je ne sais pas à quel niveau elle se trouve. Je ne suis même pas sûre. Je ne sais pas si... est-ce que je l'ai téléchargée? Une minute, s'il vous plaît. Le temps que le peuple se réveille. Hein? Le temps que ceux qui sont à la porte se décident à entrer selon le sujet. Parce que très souvent, c'est ça. Hein? Selon le sujet, il y en a qui entrent pour lire les commentaires. Il ne suffit pas de pleurer tout le temps. Il ne suffit pas de dire « avant c'était bien ». Le « avant » là, vous ne connaissez pas. Nous autres avons eu la chance, après nos parents, d'avoir un tout petit peu de l'histoire du Cameroun. Un tout petit peu. Ensuite, nous, notre génération a décidé de ne plus transmettre quoi que ce soit. Mais nous avons cette génération qui parle souvent de vivre comme nos ancêtres. Vous êtes nombreux à savoir comment vivaient vos ancêtres, ou vous percevez, ou vous pensez qu'ils vivaient comme ça. Vous avez vu quel monde régressait. Le monde ne régresse pas. L'homme ne supporte pas régresser. Un riche, quand il redevient pauvre, là, c'est la magie, c'est le loi. Nous vivons le présent. Et de notre histoire, désormais, nous ne gardons que tout ce qui est... tout ce qui détruit le peuple. L'histoire même en elle-même. Non, vous ne connaissez pas. Moi, je sais que mon grand-père, lui, il avait souvent des choses. À l'époque, même ça nous énervait. On se disait, mais pourquoi les gens de nous parler du passé? Quand j'étais ceci, pile me mimbe. Quand j'étais en tant qu'individu ou quand je me trouvais à tel endroit. Mes oncles nous ont souvent raconté, oh, quand nous étions jeunes, quand nous allions au village. Mais aujourd'hui, nos enfants, eux, ils sont leurs choses sur Internet. Quand ils foutent leur vie en l'air sous les yeux des parents, il y en a qui disent qu'ils n'auraient pas dû naître au Cameroun. Nous arrivons quasi vierges. Programmés, comment avec des prédispositions, mais si vous prenez un petit Africain, vous jetez un Afro, vous jetez en Alaska, le gars va être un petit Esquimau. Ce sont les hommes qui viendront lui rappeler qu'il est un Esquimau bizarre. Il n'a pas la même couleur que les autres. Mais dans l'éducation, ce sera un Esquimau. Il ne saura rien de l'Afrique.
Si personne ne vient lui dire que, oh, oh, toi, tu as parachuté ici, hein. Les gens comme toi là, voilà leur endroit là-bas, toi tu fous quoi ici? Tu ne devrais pas être là. Mais si de sa vie, personne ne lui parle jamais d'Afrique, si les autres ne savent même pas que ça... Boum, les gars vont faire une société et vont être en accord. Si vous prenez un enfant par continent, vous jetez en Alaska, ils auront la même... ils formeront une nation. Ils formeront une nation. Si personne n'apporte l'histoire de « Oh, les jaunes sont en Asie, les rouges sont en Amérique, les noirs sont en Afrique », ils ne vont pas imaginer ça d'eux-mêmes. Ils sont venus au monde là. Ils vivent la même vie. Ils forment une communauté, une nation, éventuellement un pays. Ceux qui devraient nous rassembler aujourd'hui, il y en a qui font tout pour que ça nous divise. Il y en a qui sont dans le regret. Il y en a qui disent, oh, les Blancs sont venus tous nous gâter. Mais les Blancs, vous étiez même d'ailleurs là. Votre histoire, vous ne connaissez pas. De notre histoire, les Blancs en ont plus de récits que nous-mêmes. Quand on ouvre, ces pays-là ouvrent leurs archives au public, combien d'Africains vont étudier la chose afin de retracer notre propre histoire, afin de la connaître. Eux, ils ont alors le défaut d'écrire les choses, même des choses qui doivent déranger demain. Du moins, quand tu es dedans, tu ne sais pas que ça peut déranger demain et que ça va déranger demain. Les Occidentaux aiment écrire. Bon, après, des fois, ils embellissent hein, selon la direction de la chose. C'est comme le roi. Il ne fallait pas peindre le roi laid. Beaucoup de ces tableaux-là ne reflètent pas la tête que le roi avait. Parce que tu pouvais perdre la tienne pour peu que le roi se soit trouvé vilain sur le tableau. Pourtant, le mec, il peigne ce qu'il voit. Donc, il y a beaucoup de rois et de reines qui sont même embellis. Mais s'il s'agit de ce qu'ils ont fait, les gars étaient tellement fiers de découvrir le monde, que les gars écrivaient. Maintenant que les archives sont ouvertes au public, mais les gars, allez vous rencarder un minimum. Et cessez de nous dire qu'ils sont venus tout gâter et qu'on devrait vivre comme avant. Vous êtes capable de vivre comme avant? Non. Est-ce que vous savez même comment on vivait avant? Non. Rien que les vêtements, si. Qui est capable de vivre nu désormais? Pourtant, il se dit qu'à leur arrivée, nous étions nus. C'est ce qu'il se dit. Et les communautés étaient à l'aise avec le fait qu'on s'était habitués. Sauf qu'ils sont arrivés, nous sommes entrés dans le vêtement et nous nous sommes habitués à nouveau. Il faudra encore des siècles si les hommes venaient à vouloir marcher nus à nouveau. Il faudrait quand même un moment d'adaptation. Moi, mon pied, si, à même le sol, la douleur de ça, je ne peux plus marcher sans chaussures. Non. Même pas sans chaussettes. Je suis la fille aux chaussettes. Mon pied si sur la terre. C'est rare. Ça m'arrive. Mais le réflexe, c'est mettre les chaussettes. Voici un pan de notre histoire. Écoutons bien. J'aurais dû télécharger ce truc. C'est un périmètre délimité en plein quartier Akwa, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Situé en plein village Boneleke, Douala Bar est limité à l'ouest par le mythique palais d'Ika Akwa, qui est toute une attraction. À l'est, par le carrefour d'Alip, au nord, par le carrefour Douala Bar, et au sud, par les magasins Niki. L'histoire nous révèle comment cette zone porte aujourd'hui ce nom devenu célèbre. Oui, tout a commencé par le bar. Ce bar avait comme tenancière la fille du roi Betoté Akwa, qui s'appelait Eboa Betoté. Après, ça a continué par les Papa Kouta et autres. Voici le tout premier bar du quartier Akwa. Édifié par la famille royale dans les années 50,
Il était tenu par Betoté Eboa, fille du roi. La fréquentation de cet unique lieu de loisirs des années 70 drainera les foules à cet endroit où la bière coulait à flot. C'est un lieu aussi qu'on vendait du poisson, c'était un marché. Un vendeur de poissons frais. Et il y avait d'autres activités comme la vente de la glace. Actuellement, il y en a encore. Depuis 70 ans, Douala Bar a connu un développement qui fait aujourd'hui de cette zone un grand marché. Dans ce marché, nous retrouvons les liqueurs, le vin, les spiritueux et quelques produits alimentaires. Non loin du couloir des vendeurs de glace, un bar, mais aussi des glaçons. Donc ça se protège. Donc c'est sous plusieurs plastiques. Il y a plusieurs plastiques. Un haut lieu d'affaires commercial, désert le jour, a sa rue de la joie, pleine et animée, une fois la nuit tombée. Ici, tacleurs et braiseuses de poissons rivalisent de talent. I've heard of it for the first time, so I'm here for the first time, and I've come to see how their things looks like. Because I heard they do fish very well, so I've come to taste the fish. C'est ainsi que tout juste derrière le tout premier bar, on découvre le mausolée du roi Dikampondo, plus connu sous le nom King Aqua. Un personnage aux multiples légendes. C'est un chef que les autochtones craignaient beaucoup. Et d'autres personnalités, il avait du charisme. Et quelquefois, on pensait même, on disait qu'il était sorcier. Donc nous autres, les jeunes, on ne passait pas à côté de sa maison. Quand on le voyait, on ne pouvait pas s'approcher de là où il est. Son mausolée est lieu d'inhumation dorénavant ouvert au public, se trouve désormais entouré de 2 barrières protectrices. Les gens entraient dans ce mausolée, les gens jetaient les ordures dans ce mausolée. Vous savez, comme c'était un lieu où on vendait du poisson, il y avait toutes sortes de gens. C'est pourquoi la mairie de Douala Premier, c'était, je pense bien, c'était le docteur Ndjakwa qui a fait cette clôture, à ma connaissance. Douala Bar, ce n'est pas uniquement les plaisirs de la bouche, c'est aussi la conquête du savoir à travers un établissement scolaire de proximité. Village Sawa en plein centre-ville, Douala Bar est le cœur même de cette métropole. Un lieu où le vivre ensemble et le partage des gains se conjuguent au quotidien. Histoire raconte, histoire raconte. Ah oui, enregistre par tout artiste. Histoire raconte, histoire raconte. Douala Bar, c'est un périmètre délimité en plein quartier Aqua, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Situé en plein village Boneleke, Douala Bar est limité à l'ouest par le mythique palais d'Ika Aqua, qui est toute une attraction. À l'est, par le carrefour d'Alip. Au nord, par le carrefour Douala Bar. Et au sud, par les magasins Niki. L'histoire nous révèle comment cette zone porte aujourd'hui ce nom devenu célèbre. Oui, tout a commencé par le bar. Ce bar avait comme tenant. Tout a commencé par le bar. Vos ancêtres avaient des bars. Du moins, sous cette forme-là. Ils laissent tout le pan
Dika quoi? En amont là-bas. Hein? Il laisse l'histoire. L'histoire même. Il nous sort des... Comment dire? Comment est-ce qu'on appelle souvent ça? Je ne sais pas comment qualifier. Des histoires de bas, justement. Comment se fait-il que cet endroit s'appelle Douala-Bar? Il te dit que ça a commencé par le bar. Voilà donc des personnes qui disent que oh, le blanc est venu nous aliéner. Voilà ce qu'une génération entière va retenir de cet endroit-là. Quand nous parlons des choses sérieuses ici, il n'y a personne. Éducation. Qu'est-ce que nous transmettons? Maintenant, vous avez les enfants de 15 ans dans les bars. Ce n'est pas pour rien. Leur vie a commencé avec le bar. Cet endroit-là n'a pas commencé avec les rois d'Ika, la colonisation, voire même l'esclavage en amont. Non. Cet endroit-là, avec la tombe de Dika. Hein? Avec la tombe de Dika, quoi. Mais ça sauf que commencer avec l'histoire du bar, là. Je pense qu'avant l'histoire du bar, là, on nommait quand même cet endroit-là. Même si c'était Dika Town, mais non. Voilà des enfants d'Afrique qui veulent se libérer et qui ne savent pas où ils vont, où ils veulent aller. L'histoire, ils ne connaissent pas, mais ils parlent de leur histoire tous les jours. Nous avons la chance d'avoir eu des parents qui racontent. Pas tous, mais certains. Nous n'avons pas tous écouté, mais certains l'ont fait. Et c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. C'est ça qui nous sauve aujourd'hui. Mon grand-père ne m'a jamais fait le reproche d'avoir la vie que j'ai. Mon grand-père n'a jamais dit que oh, il faudrait qu'on vive comme moi je vivais en 1930. Personne ne veut vivre avec son histoire dans l'état, mais nous voulons tous vivre dans le passé ou comme dans le passé. Il va falloir que chacun sache ce qu'il veut. Parce que nous sommes perdus, nous tous, autant que nous sommes. Et ceux qui ont même décidé d'abandonner carrément cette Afrique-là, et ceux qui ont décidé de faire retour vers le passé, et ceux qui ont décidé de faire le reproche de leur vie à d'autres personnes. Faut qu'ils lisent les commentaires. Beaucoup qui sont nés en 60, entre 60 du moins, jusqu'à fin 80 encore. Non, fin 70. Shut up. Tais-toi un peu. Ceux qui sont nés jusqu'à fin 70 là. Ils peuvent encore, ils tiennent encore un tout petit peu la route. Nous autres avions encore l'éducation civique, il y avait des bribes de bloqués, des bribes d'histoire du Cameroun. L'invasion des musulmans, comment est-ce que, pourquoi la Damawa s'appelle la Damawa, comment est-ce que les Bamoun ont migré, Mais aujourd'hui là, combien de jeunes Camerounais savent tout ça? Le peu là, hein? Le peu là. Qu'est-ce que nous, parents, faisons aujourd'hui? Nous les entraînons dans le Japon. À nous mêler des choses et des autres. Bonjour Adélaïde. Bonjour Tracy Royal. Voilà notre domaine de définition. Au lieu de prendre Internet si pour s'éduquer un tout petit peu. Tout n'est pas juste sur Internet, tout n'est pas vrai. Mais quand tu sais chercher, tu trouves des choses. Il y en a qui sont formés via des tutos.
Je vois des personnes faire des coiffures en Afrique, faire du maquillage, faire un certain nombre de choses, de l'artisanat sans jamais être arrivé ici. Mais nous sommes un certain nombre à avoir fait de Facebook comment on appelle, un ring de boxe. Voilà ce que nos enfants entendent à la télé. Voilà notre histoire. L'endroit là n'a pas commencé avec, comment on appelle, c'est qui a quoi. Je les mélange, tous ces rois là, je les mélange souvent. Non, non, ça n'a pas commencé avec, non, 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 du tout. Ça a commencé avec les Niki. Niki c'est hier. Hein. Niki c'est hier. Le bas, ensuite ceci, ensuite cela, et ça on appelle ça doigt là-bas. Pendant que nous avons plein de Camerounais là qui ont travaillé pour cette nation, personne n'a la présence d'esprit de baptiser ça proprement. Doigt là-bas. Lieu de perdition. Le jour, il n'y a pas un rat, mais la nuit, il y a quelqu'un qui a estimé qu'il fallait faire tout un reportage dessus, avec tous les problèmes que les Camerounais ont. Et manger, et boire, et se soigner, et aller à l'école. Voilà la rentrée là qui se profile. Est-ce que vous avez l'impression que vos ministres se bougent? Tout ce qu'ils font, c'est le CICIA. Dire aux enseignants que, oh, si vous ne pointez pas ici le jour de la rentrée, si vous ne pointez pas tous ici le jour de la rentrée, ça va cuire sur vous. Bonjour Sundiata, bonjour Néné. Voilà ce qu'est notre pays. Et tant que chaque Camerounais ne s'intéresse pas à la chose publique, mais les gars, nous allons sauf que couler. Hein. Parce qu'après tout, ce sont ces gens qui sont là-haut, ce sont les représentants de l'État qui définissent toutes ces politiques, non. Mais eux, ils n'en ont rien à faire. Attends, Nakuna est lui sorti de prison, il a pris femme et enfant, et même sûrement maîtresse. Le gars lui est parti, lui, sa chose en bain. Hein. Les enfants là, vont commencer à school ici la semaine prochaine. Les enfants d'Akuna vont school ici, ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. Attends, Nakuna est sorti en laissant les 30 millions de Camerounais. Il ne manque pas aux Camerounais. Un autre enfant est même né. D'autres enfants sont nés pour remplacer ceux-là au compteur. Si Nakuna est sorti avec 10 enfants, femmes et amants et maîtresses, il y a 10 Camerounais qui ont vu le jour sur ce territoire-là. Nous sommes un peuple qui doit se libérer, qui est obligé de se libérer. Et tant que nous pensons que c'est le voisin le problème, nous n'allons pas pouvoir nous libérer. Il faut accepter sa part de responsabilité pour commencer le soin. Il faut accepter sa part de responsabilité pour penser même changer les choses. Dans le bon sens. Si tu penses que c'est le voisin, tu iras attaquer le voisin. Tu n'as même pas les moyens de ta politique. La force, tu n'as même pas. Nous voulons que les autres reconnaissent leur tort. Si nous ne sommes pas forts, il n'y aura pas moyen. Il n'y aura pas moyen. Tout ça, c'est négociation. Tout ça, c'est négociation. Tu dois être fort. Tu viens là, tu dis. L'autre va dire, je veux. Et il dit que, hey, mon gars, nous avons un sacré passif là que nous devons quand même évacuer. Et en personne sensée, ils s'asseyent, ils évacuent le passif. Je vous prends souvent l'exemple de l'Allemagne et de la France. Et ce ne sont pas les histoires de 1400. Hein. Ce sont les histoires quasi modernes. C'est quasi contemporain. Il y en a qui sont encore vivants. Ces deux pays travaillent ensemble aujourd'hui. Depuis que je vis dans ce pays, ça fait plus de 20 ans, je n'ai pas encore entendu un Français agresser un individu parce que allemand. Jamais. Jamais. Mais nous sommes ceux-là qui crevons de faim, qui pensons être obligés de venir en Beng parce que c'est là où notre survie est. Mais en même temps qu'ils ouvrent pour dire que les gars là sont mauvais, les gars là. Mais vous dites que les gens ne sont plus mauvais dans ce bas monde.
Du moins, à l'extérieur du Cameroun. C'est nous qui nous empoisonnons. Ici, les gars, ils ne vivent pas dans vos têtes. Hein. Les gars ne sont pas leur père. Hein. Et puis l'héritage, tu peux refuser l'héritage. Tu n'es pas obligé de prendre l'héritage. Si ton père te laisse le négatif, mon gars, tu n'es pas obligé d'accepter. Voilà ce que nous sommes, des personnes de très mauvaise foi. Et pourquoi? Éducation, ce n'est pas le paramétrage des gènes. Éducation. Nous sommes de ceux-là qui sont à table chez quelqu'un et capables de dire, est-ce qu'il mange chez toi? Oh, le gars, tu as ta nourriture, là, ça te dit, est-ce qu'il mange chez toi? Combien de fois est-ce que nous avons même d'abord dit ça à nos parents? À nos oncles qui nous élevaient, à nos tantes, est-ce que... Non, non, de très mauvaise foi. L'Afrique est malade. Oui, les autres nous ont fait du mal comme nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Vous posez souvent la question de savoir si Tchaka Zulu arrivait dans des villages avec les bonbons. Quand il annexait là, c'était quoi? Quand il allait combattre le clan d'à côté là, c'était soit tu pleures le genou, soit il t'abat, soit il annexe, soit tu disparais. Et derrière lui, il ne laissait que cendre, non. Tous ces royaumes-là, tous ces grands royaumes d'Afrique de l'Ouest là, les gars sont devenus des royaumes comment? Ça a commencé par des clans. Ça a commencé par des clans. Tous les peuples sont belligérants, tous les peuples. Et ça commence même d'abord par les frères, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ne gagnent pas à combattre leurs propres frères. C'est un groupe de personnes qui a un jour quitté tel pays en Europe pour aller annexer d'autres pays à 1000 lieues de là. Ça a commencé par eux-mêmes. Les Vikings, là, quand ils se bagarraient avec les autres peuples, les gars, c'était pas les Européens entre eux. C'était pas les Européens entre eux. Combien de guerres il y a eu avant même qu'il y ait l'Allemagne contre la France? L'Espagne, les gens là se tapaient dessus comme des charcutiers tous les jours. Et c'était la même chose en Afrique. C'était la même chose en Amérique latine. C'était la même chose sur toute la planète. Vous pensez que nous avons quoi de spécial? C'est parce que nous ne voulons pas accepter notre histoire. Nous pensons toujours que c'est l'autre qui est mauvais. Nous sommes bons. Nous-mêmes là, nous nous oppressons encore aujourd'hui les hommes. Regardez ce qui se passe dans le Nozo. C'est différent. Est-ce que c'est différent? Nous, francophones, avons carrément voulu écraser 20% de la population. Éducation. Quand nous sommes ici, il y a certains petits caucasiens là qui pensent être au-dessus de nous. Éducation. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne les laisse pas faire. Tu arrives là et te gifles. Tu vas pleurer où tu veux. Je te fais comprendre que le monde ne fonctionne pas comme ça. Je suis afro, je suis européenne. Tu n'es pas content, tu déménages. Voilà où nous sommes calés. Nous sommes, comme on dit en Afrique, calés par notre propre vision des choses, par nous-mêmes. Nous devons nous libérer, mais nous avons plein d'entraves. Moi, si un pays ne me dit pas, ok, je vais prendre mes pieds pour aller vivre là-bas, que ça a commencé comment? Dans ma tête, on m'a toujours dit que les gens là sont mauvais. Moi-même, je pense qu'ils sont mauvais. Je prends mes pieds, tchara, je vais vivre là-bas. Vous là même, quand vous étiez jeune, là, on vous disait d'aller chez le tonton méchant, le tonton qui n'aime pas les autres, le tonton qui donne des fessées. Vous y alliez. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus sans domicile fixe parce que envoyés chez le tonton méchant, le tonton qui tape, le tonton qui a femme. D'où vient-il donc que les Européens sont mauvais, ils n'aiment pas les Noirs et tchara, on vient toujours se fourrer ici. Hein? Au lieu de lutter sur nos propres territoires. Ça vient d'où? Nous nous mélangeons même, nous faisons même des enfants. Mais nous sommes toujours là à dire que oh, le noir est monté. Vous, les métis que vous avez versés là, vous ne trouvez pas que c'est de la méchanceté? Qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants métissés et de culture et génétiquement? Vous allez en faire quoi? Le monde a changé. Quand le monde a changé, quand ils sont arrivés, il y a des siècles. Quand, une fois entrés en contact avec eux, c'était le début du changement. Du changement qui n'était pas en notre faveur, mais du changement. Même pour eux, c'était du changement. Une poignée de personnes, vous pensez qu'ils étaient combien? Ceux qui payaient, qui finançaient les caravanes là et tout.
Les expéditions là, ils étaient combien? Mais aujourd'hui, le reste, comment dire, l'humanité paye le fait qu'une poignée de personnes ait décidé d'aller esclavagiser d'autres personnes sous d'autres cieux. Vous pensez que ce sont tous les blancs qui étaient pour l'esclavage? Non. Vous pensez que ce sont tous les blancs qui étaient pour ou qui sont pour la colonisation? Non. C'est pour la collection? C'est ça. Vous savez où vous pouvez? Ah, dans le bocal alors. Oh, tu connais la maison. Si vous voulez prendre du café, dans la cuisine, mais voilà. Mais t'es chez toi, non mais. T'as pas de clé, mais t'es chez toi. Zut. Je disais donc, allons-nous faire de tous nos métis. Parce que nous sommes devenus le monde en miniature. Qu'allons-nous faire? Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Le Cameroun a changé. Le monde a changé. Les hommes migrent, les hommes entrent en contact avec d'autres personnes. Il y a des échanges. Il y a des échanges. Et aujourd'hui, il y a même des images qui se baladent à la vitesse de la lumière. Nous sommes nos propres chaînes. Si nous ne nous libérons pas, nous ne pourrons pas libérer notre continent, c'est impossible. Nous ne pourrons pas quitter un oppresseur pour un autre oppresseur. Et pas un petit oppresseur. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vendu les Noirs. Et encore, qu'est-ce que vous en savez? Ils ne les ont pas vendus en gros, mais vous pensez qu'ils n'avaient pas d'esclaves eux aussi? Vous pensez que les Russes là, la Russie, il n'y avait pas d'esclaves là-bas? Non, soyons sérieux. Vous pensez qu'ils n'avaient pas d'esclaves? Yaya. Oh. Des personnes aussi belligérantes. Bonjour Eva. Si nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. Peut-être que ce sont les afro-descendants qui vont finalement libérer l'Afrique. Donc nos enfants métissés là. Parce que les afro, non, très mal paramétrés, c'est pas possible. Nous sommes très mal élevés, très mal éduqués, très mal instruits. Nous vivons dans un monde quasi global aujourd'hui. Quasi global. Mais il y en a encore qui sont rétrogrades, je ne sais pas. Ou la moitié du temps, ou 80% du temps, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment tu peux vivre dans un pays tout en le détestant, en détestant ceux qui, en ayant des griefs datant de Mathusalem. La haine que l'on transmet. Je vous ai souvent conseillé de regarder ce film. La haine que l'on transmet. Quelque chose d'insidieux. Quand vous parlez souvent de haine, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous pensez que la haine, c'est dire que tel ne doit pas faire, ou tel ne devrait pas faire, ou tel a fait, c'est pas terrible. C'est ça la haine. Non. La haine, c'est penser qu'on devrait s'introvertir parce que notre communauté aurait souffert, parce que les autres ne nous aimeraient pas. C'est ça la haine. La haine, ce n'est pas venir dire que oh, je ne t'aime pas. Non. C'est plus profond que ça. Trop bavarder ces maladies. Il est grand temps que les afros n'existent pas eux-mêmes. Si, comme nous le pensons, le continent nous appartient, c'est à nous de le défendre. Comme a dit Alain Foucault, c'est à nous d'être jaloux de nos biens. Après tout, quand tu as un bijou chez toi, tu le mets dans le coffre-fort.
Quand tu penses que ta femme t'appartient, eh bien écoute, tu ne supportes pas qu'on la regarde. Tu ne supportes pas que l'autre ait même envie, pense même pouvoir poser la main sur elle. Nous voulons libérer l'Afrique, mais nous ne la protégeons pas. Nous ne sommes pas jalouses d'elle. Non, pas jalouses d'elle parce que on pourrait prendre ça dans un mauvais sens. Hein? Nous ne la préservons pas. Nous la bradons. Laissez que 2, 3 pèlerins bradent l'Afrique, c'est que nous la bradons. Ils nous représentent. Ils ne sont, c'est pas leur propriété. Regardez le cas du Cameroun. Tout ce que les Africains font là ça ne va mener à rien. Oublions un peu l'extérieur. Dans le sens, oublions qu'ils ont colonisé. Bonjour Daniel Lavoine. Oublions qu'ils ont esclavagisé. Oublions ça. 2 secondes. Refermons-nous sur nous-mêmes. Bossons. Changeons de mentalité, changeons de façon de faire, changeons nos pays et ensuite ressortons fort pour leur dire que hey, peuple, toi là, viens là. Nous avons des comptes à régler. C'est ce que la Chine a fait. Les Chinois ne pleurent pas que le Japon avait fait que non. Non. Vous avez vu les relations avec la Grande-Bretagne. Hong Kong, on leur a rendu Hong Kong. Tranquillement, tranquille. Ils ont signé des textes. Dit que, vous êtes là, vous êtes installés là, oui. Vous avez fait ceci, oui. Mais notre territoire, il est à nous. Nous vous laissons le temps d'apprendre à faire sans. Rétrocéder. Sous nos yeux ici. Vous avez vu l'Inde par rapport à cette même Grande-Bretagne. Vous avez vu l'Inde. Oh non, par rapport à cette Angleterre, c'est comment même là. De toute façon, tout ça à la reine. Donc, elle va annexer là. C'est tout ça avec... Vous avez vu avec l'Inde. Mais les Africains, les gars, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous libérer proprement? J'ai besoin de m'écrire eBay. Est-ce que mon eBay... Bon, si tu finis dans les spams là-bas, moi, j'y vais rarement. Mais si ça apparaît, un jour, je vais te répondre. Mon eBay fait peur. Ah, mais mes chers frères et sœurs, on fait comment non? On continue à penser que le problème est ailleurs. Ou nous commençons à déblayer sous nos pieds. Ça veut dire que chacun déjà dans sa maison commence à enlever la poubelle. Sa poubelle. Quand tout le monde aura déblayé, mais les gars, le pays là sera propre, non? Et on aura fait ensemble. Chacun chez soi, et mais à l'arrivée, on dira le Cameroun est beau, il est propre. La lutte est d'abord individuelle. Trop bavardé, ces maladies. C'était le directeur du jour. Histoire raconte. Histoire raconte. Voici même notre histoire là que nous biaisons. De notre vivant, nous biaisons déjà notre propre histoire. Il y en a qui se sont amusés à aller changer le Wikipédia de Calibri. Enlever Camerounais pour mettre Sénégalais. Comme si ça changeait quelque chose au fait que Calibri est Camerounais. Vous êtes combien? Ou bien quelqu'un qui a oublié sa clé? C'est qui? Je vais comme... Ben oui. Ah, vous êtes à la porte ou pas? Ah, ça craint. C'est qui? Ah, c'est la nouvelle RP. Les présentations seront faites jeudi. Jeudi, oui, c'est ça. Comment vas-tu, Anissa? Comment vas-tu? Ça va bien. Et toi? Oh, ça va comme une vieille. Comme une vieille? Ah non, mais tu vas t'habituer à ma réplique. Hein. T'inquiète, tu sois si vieille que ça. Ah oui? Voilà. Ah ah. Ah, c'est ce que tu crois. Faut pas se fier à l'emballage. Tu dis? Ça se trouve, on a le même âge, hein? Ah oui, oui, moi je jure de rien. Comment? Je ne jure de rien. Ah bah. Ah, ça se pourrait. J'ai eu des surprises ici. Voilà. Oh,
On verra bien. On verra bien. Allez, la famille. Non, c'est la fin du direct, c'est bon. Faut que j'aille manger. Non, mais il faut que le Cameroun change. C'est une condamnation. C'est une condamnation, sinon nous allons devenir une petite république d'animaux. Ben oui. Instinct de survie. Et pas de la meilleure des manières. Bonne journée à toi, Lauriane. Mon compteur énergétique est déjà quasi à 0. Il y a la tête qui commence à tourner. Bonjour, mon beau. Bonjour, parfait. Il faut que j'aille manger. One day, one day. Mais ne tardons pas trop. Ne tardons pas trop. Commençons par assainir notre pays. Comment va? Une fois fort, vous allez voir que les autres vont nous manger dans la main. Parce que c'est nous qui avons la plupart des richesses de ce bas monde. Au lieu d'être égoïste, de former des petits clans qui pillent des pays. Vous avez un pays avec plein de diamants, plein d'or, mais les populations vivent telles des chiens. Hein, parce qu'un groupe de personnes. Mais là, vous allez encore accuser le blanc. Le blanc, lui, il adore le diamant. Les femmes ici portent le diamant. On se fiance avec le diamant. Hein, vous avez du diamant chez vous, là, même quand on vous demande un mariage, on vous demande un mariage avec... avec quoi? Hein? Avec une bague premier prix. Ils ont besoin de diamants. Si vous leur donnez ça gratuitement parce qu'il y a une bande qui trafique, une bande qui a fait du bien commun une propriété personnelle, ah, ben les gars, c'est de votre faute. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un qui vient acheter. De la personne qui vient acheter. Parce que quand vous allez sur le marché, à produit équivalent, vous achetez au moins cher. Hein, vous négociez même. Si eux, dans leur négociation, ça passe d'1 million à 1 franc, les gars ne vont pas dire non. Après tout, ils sont là pour leur peuple, pour survivre leur peuple. Si vous avez vos frères qui sont là pour que leur peuple meure, hein, pour que vous soyez enterrés, mais les gars ne vont pas du tout, cracher sur le fait que vous donnez cadeau. Ah non, les gars, soyons quand même de bonne foi. Soyons de bonne foi. Il est grand temps que ceux qui veulent se libérer en interne s'expriment. Parce que ceux qui prennent le dessus, ce sont nos frères là qui ont l'esclavage dans leur pays, mais qui vont dire que le blanc est mauvais. Oui, les Kenny Seba sont célébrés, pourquoi? Parce que ce sont des voix qu'on entend. On n'entend pas le reste de la population qui pense que nous devons nous libérer à partir de l'intérieur. On vend des enfants. Les enfants sont vendus comme ça là au Bénin. Mais vous avez un enfant du Bénin. Au lieu de combattre d'abord ça, hein, l'esclavage dans son propre pays, hein, le gars sort pour dire que le blanc est mauvais. Il a eu fait. Il fait que il n'est pas bon. Il ne nous veut pas du bien. Toi-même, tu te veux du bien. Est-ce que toi-même, tu te veux du bien? Non. Je n'ai jamais vu un parent aller d'abord élever l'enfant du voisin avant d'élever son propre enfant. Quoique, dans notre cas là, moi, je ne juge de rien. Non, mais moi, je suis dépassée par le fonctionnement de certains de nos frères. Non, ils sont allés mettre Sénégalais. Comme si ça changeait quelque chose à la démarche de Calibri. Qu'il le traite de Sénégalais ou pas, c'est son histoire. Ses origines sont au Sénégal, donc du moins une partie de ses origines. C'est au Sénégal. C'est ce qu'il est. Il est typé d'ailleurs. Il ne peut pas le cacher, il est typé. Et c'est là où tout le monde vient se cristalliser. Mais là, il est même honteux que Sénégalais viennent autant porter une lutte qui ne libère pas le Sénégal, lui Sénégalais. Il faut soit être sérieux un tout petit peu. C'est pour cela que je dis que nous sommes de très mauvaise foi. Vous êtes assis là, vous ne voulez pas vous libérer. C'est un enfant venu d'ailleurs qui se donne, qui met même sa vie entre parenthèses, pour que vous ayez une vie meilleure, mais vous êtes les premiers à cracher dessus. C'est de l'ordre de la folie.
C'est de l'ordre de la folie. Une personne comme Général Barra, j'aurais toujours du respect pour cette femme-là. J'ai souvent vu cette femme-là sur le terrain porter de la cause du Cameroun comme elle, exactement comme, voire plus, qu'elle nous porte la cause du Gabon même. Quand tu la vois sur le terrain, tu ne peux pas savoir que nous sommes Camerounais, Camerounaises et elle est gabonaise. Je vous dis que c'est un problème d'éducation. Vous avez décidé de changer vos propres règles. Ce sont vos règles qui disent que est Camerounais, tac, 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 tac. Une personne est dans ces conditions-là. Vous décidez de ne pas respecter la chose. Vous pensez avoir le droit de modifier les règles dans vos têtes. Et vous parlez de démocratie. Vous dites que le blanc vous a imposé la démocratie. Mais la démocratie, c'est établir des règles et les respecter. Si la règle dit qu'on est président comme ça, pour tel nombre d'années, ah ben, tu dois te cantonner à ça. Tu dois le respecter. Sinon, les démocraties ne fonctionnent pas en Afrique. C'est pas parce que la démocratie est mauvaise. C'est parce que les Africains ne veulent pas respecter leurs propres lois. C'était le cas ici avant, hein, faut pas croire. Les hommes ont lutté pour que les lois soient respectées. Sinon, il n'y aurait pas de justice si c'était aussi simple que ça. Si les gens ont fini par créer des punitions, c'est bien parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas respecter les lois. Comment va? Oh, woman in black. Waouh, ça craint. Ah! Donc, mes frères et sœurs, ne dites pas que oh, la démocratie, oh, les Blancs ont apporté, vous avez imposé la démocratie. Mais les gars, vous n'êtes pas prêts pour la démocratie. Vous bafouez vos propres lois. Vous dites que voilà la constitution, voilà ce qui régit la vie du pays. Quand ça ne vous arrange plus, bim, vous changez ça d'une façon unilatérale. Hein? C'est le peuple qui s'est assis entre parenthèses pour écrire. Quand vous voulez modifier, vous devenez les rois. Hein? Vous transformez le pays en royaume. Et vous irez accuser le blanc. Hein? Ici, quand le président utilise même son fameux article, là, passage en force, là, les Français sont énervés, grave. Les Français sont vénères. Pourtant, c'est la Constitution qui dit qu'il peut passer en force. Mais quand on lui donne ce droit, on se dit, ah, nous espérons qu'il va être assez intelligent pour ne pas passer en force parce que c'est notre pays, chacun doit parler. L'Assemblée doit s'exprimer. Notre problème, c'est nous, ce ne sont pas les systèmes. Ces systèmes ne sont pas viables chez nous parce que nous avons un certain nombre de tas. Le fameux 49.3 de soi. Ah, quand tu utilises celle-ci, le peuple est vénère contre toi, vous ne pouvez pas savoir. Bon, heureusement qu'ils n'utilisent pas souvent le fameux 49. Pardon, Dwayne. Bonne journée à tout le monde. Nous allons sauf que nous libérer Nampian. Nos frères là, vous pensez qu'à Tanakuna fuit pour rien. Il se dit que mieux il a un bec. Même si nous devons l'enfariner de temps en temps, nous avons encore des limites. Hein? Et la France se protège. La France se protège encore. Et protège même trop. Il y a des pays dans lesquels tu finis, on gâte ta vie. Il y a même encore des pays dans lesquels on condamne à mort. Allez la famille. Peace and love. On se tamponne demain, au même endroit. J'espère à la bonne heure. Il va falloir que je réhabitue à être dans les temps. Marie, excuse-moi. Je t'en prie. Faut que tu fais des agendas. Tu veux un agenda? Ouais. Tu veux un grand ou un petit? Un grand, s'il te plaît. Oui, parce que les petits sont emballés. Je vous avoue que j'ai pas encore... Deux, je leur donne à Mathieu. Ah oui, je t'en prie. Merci. J'ai pas envie de déballer ces cartons, je sais pas pourquoi. Depuis qu'on les a posés là hier, je me dis... bon, quoi qu'il faut que je... Un jour, mais c'est pas... Non, il faut que je le fasse le matin parce que l'après-midi fait tellement chaud que je n'ai pas envie de faire de la manutention. C'est clair. Donc voilà. Merci. Je t'en prie. Oui, je t'appelle là, ma vie. Donc, et la famille, hein, je vais vous coller le lien de temps en temps pour vous mener à la boutique. Parce que c'est ce que je suis. Fabriqué de mes blanches mains. Demain, le ndoc sera encore sur mon corps et ça ne va pas chauffer. Vous savez pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis parée? Parce que j'ai lu, je ne sais pas qui a écrit ici hier que, en fait, c'est le ndoc qui a la chance de m'avoir. Oui,
C'est le Ndop qui a la chance de m'avoir. J'en fais la promotion et ça ne chauffe pas. Je ne suis pas une mauvaise promotrice. Je fais la promotion du Ndop parce que je le vaux bien. Donc, pour ceux qui sont intéressés. Ah, comment va? Ça va? Comme une vieille. Ah oui, je vais faire une publication. Je vais même essayer de faire une photo propre tout à l'heure. Hein, parce que je trouve que c'est pas mal assorti. Donc, je vais faire une photo tout à l'heure avec le lien qui mène. Bon, par contre, ce modèle n'est pas encore disponible. Parce que pour moi, il n'est pas abouti. Et tant qu'un modèle n'est pas abouti, voilà. Je ne le mets pas en vente. Donc, je dois encore le travailler. Je dois travailler, retravailler et retravailler. Hein, jusqu'à ce qu'il me plaise. Je suis en train de le refaire, mais avec d'autres perles. Je suis en train de le refaire là. Hein, avec d'autres perles. Mais celui-ci, il est à moi. Voilà, parce que je trouve qu'il y a de petits défauts. Je suis un peu maniaque. Donc voilà, je fais une photo tout à l'heure là. Et elles ont notre promotion vivant ou vivante. Je m'aime. Ce matin, je me suis regardée dans le miroir. J'ai dit, mais vraiment, Karine, mais vraiment, ça dose. Je voulais mettre le radcou là, comment on appelle ça? Le collier, c'est un Ndembélé. Hein, c'est un Ndembélé. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, bah allez, Karine, tu peux porter celui-là. Donc, désormais, là, parce qu'après tout, c'est ce que je suis. Je ne fais pas faire abstraction d'une partie de moi. Juste parce que ça ne plaît pas à certains. Allez, ma mère m'a faite entière. Il faut que j'apprenne à rester entière. Hein, que je dose. Voilà. Et ça ne chauffe alors pas du tout. Pas du tout. J'ai décidé de redevenir cette Karine qui, à 17 ans, était en photo, était en tissu paille. Oui, à 17 ans, j'étais déjà, il y a ce look. Bon, tu vois, vous enlevez le collier. Hein. C'est impressionnant. Hein. Finalement, on est qui on est. Non, à 17 ans, j'étais il y a comme ça. Bon, je ne sais pas où se trouve cette photo-là, mais vous allez me reconnaître. Mes enfants ne m'ont pas reconnu sur la photo, mais habillé comme ça, vous allez me reconnaître. Et si je finis par retrouver la photo, bon, quand je dis photo, c'est une photo que j'avais gardée, c'est la dernière d'une série, d'un camarade de Ndi Samba qui faisait photo. Et tout le monde a arraché la série, il me reste plus qu'une copie de la copie, je pense même que c'est une copie. J'avais récupéré la copie chez une cousine ou chez ma mère, je ne me souviens plus. Bon bref, je raconte ma vie parce qu'il faut, hein. Je me suis trop négligée. Et j'ai décidé de me reprendre en main. Et la famille. C'est un look que j'ai depuis longtemps. Depuis que je choisis comment m'habiller, c'est un look que j'ai. Donc je vais reprendre mon look. Et ça ne va pas chauffer du tout, du tout. Allez la famille, je vous avais dit que je me fais coiffer, j'ai les cheveux en dessous, mais vous n'allez pas voir mes cheveux longtemps. Parce que je me préfère en foulard, tout simplement. Et c'est pas vilain. Hein? Ouais, c'est Bolo et la famille. Allez, je ne vais pas plus énerver. Je vais prendre mon petit déjeuner, mon petit café et allez, au boulot, au boulot. Mais je crois que Facebook a avalé beaucoup de mes photos. Hein. Maman Sarah. Ils ont fait quoi de mon album, ces gens-ci? Il va falloir que je m'asseye sur mon profil, un de ces 4, et passe l'affaire au peigne fin. J'ai plein de photos qui ont disparu. Bon, bref, là n'est pas le problème. Allez, à demain. Ciao.